Pour TV Liberté, je suis heureux de partager les impressions retour de Chine. Le genre retour de voyage a été très en vogue dans les années 60 ou 70, il est un peu dépassé aujourd'hui. Et pourtant, de Pékin à Shenzhen, du Zhejiang à Sanya, dans la grande île de Hainan, plusieurs constats sautent aux yeux. Le premier, c'est que la Chine, qui autrefois probablement copiait, qui était à l'écoute la plus attentive qui soit de tout ce qui se passait dans le ferroviaire, dans le nucléaire, dans l'automobile européen et particulièrement français, est totalement sorti de ce champ-là. Dorénavant, comme le témoignaient un certain nombre de professionnels du nucléaire français, ce sont les Européens qui vont en Chine pour apprendre d'eux. Comme pourraient le faire les fabricants automobiles, ceux qui fabriquent des batteries, des panneaux solaires, etc., etc. Le deuxième constat, c'est que dorénavant, la Chine n'est plus un pays où l'on délocalise, c'est la Chine qui délocalise vers l'Asie du Sud-Est, vers des pays du Pacifique, parce que la Chine est devenue un pays où les salaires sont relativement élevés. C'est un pays aussi où la main-d'œuvre va bientôt commencer à vieillir, et la Chine est en train à son tour d'outsourcer les métiers et les fonctions à basse valeur ajoutée. Et puis le troisième constat, c'est la vague d'innovation. Elle est tout à fait saisissante. Les robots se multiplient, les chaînes entièrement automatisées se multiplient, et l'innovation est extraordinairement frappante dans le domaine naturellement des véhicules électriques, dans le domaine du nucléaire et de l'énergie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la production de nourriture, de la gestion des sols, etc., etc. Ceci pose à nos pays trois questions. D'abord, le grand risque du découpling qu'exigent nos alliés américains. Il est dangereux d'ignorer la Chine, de se séparer de la Chine, tout simplement parce que c'est nous mettre à l'écart d'une innovation qui va compter. Le deuxième point, c'est naturellement les fruits de l'innovation. La Chine vient d'annoncer le plus grand ordinateur quantique, le Tianyan 504, le plus puissant au monde. Et Huawei a surpris tout le monde en bénéficiant de microchips dont les États-Unis avaient pensé qu'ils en interdisaient la fabrication à la Chine. Se mettre à l'écart de ce processus d'innovation et de cette vague d'industrialisation, c'est probablement nous pénaliser nous-mêmes. Et puis le troisième point, c'est que nous avons intérêt à défendre notre intérêt national. Notre intérêt national, c'est notre souveraineté économique. Elle passe par un équilibre dans les prises de commandes, dans les relations d'affaires, comme dans les relations financières. À cet égard, être prudent, oui. Défendre notre intérêt national, oui. Mais nous couper de toute relation avec la Chine, c'est probablement nous couper de l'innovation et d'une capacité d'industrialisation qui nous feront cruellement défaut.